Académie des vainqueurs. Manifestez Christ au quotidien. Une vie, une histoire. De lundi à vendredi. Espace 10h, 12h30. Sur Sky One Radio. Madame, Monsieur, bonjour. Je ne serai pas en colère aujourd'hui. Je suis un peu content et ne me demandez pas pourquoi. Parce que je vais vous donner la raison. Alors ce jour, on va recevoir le pasteur docteur François Tchidjé. Il est avec nous et il pourra nous expliquer, parce que ces hommes qui sont présentés comme des hommes de Dieu, pourvoyeurs des miracles, comment est-ce que ces personnes n'arrivent pas à conjurer au sort du coronavirus. Madame, Monsieur, bonjour une fois de plus. Le président Joseph Angoula sur la supervision générale. Arnaud Mampomo était à la régie et à la diffusion. Kevin Shawn était à la mise en onde. Il a assisté de Martin Bomba. Martin qui va suivre la réalisation aujourd'hui. Je suis Dimitri Yamba. Installez-vous confortablement. À chaque fois qu'il y a eu un malheur qui a frappé l'humanité, les hommes de Dieu ou des prédicateurs se sont levés pour parler d'une même voix. Il n'y avait aucune chapelle, mais le seul nom qui était évoqué était le nom de Dieu, de celui-là qui est le créateur du ciel et de la terre, l'omniscient, l'omniprésent, celui qui parfois transforme, non pas parfois, il transforme toujours les impossibilités en possibilités. Et aujourd'hui, nous avons bien voulu comprendre quelle est la place de ces hommes de Dieu dans la lutte contre le coronavirus. Où sont-ils passés? Eux qui promettent souvent des miracles, qui promettent des mariages, qui promettent des visas, qui décident même souvent de faire marcher les paralytiques. Pour en parler, nous avons le docteur François Tchidjé. Il est fondateur du ministère chrétien Livingstone basé à Yaoundé. Il est par ailleurs président de l'association des chrétiens professionnels Pradi, c'est-à-dire des professionnels avec différents, dont les différents des autres. Il fait dans le coaching et l'éducation à la vie conjugale. C'est quelqu'un qui conseille beaucoup des familles, des couples parfois brisés, des couples qui ont du mal à se parler. Parce que parfois, il y a des hommes de Dieu qui brisent plutôt les couples, mais lui, il essaie d'unir. Là où les couples ont des soucis, il est auteur de plusieurs ouvrages, de plusieurs articles. Il s'est souvent prononcé, il est conférencier sur des questions de foi et d'engagement social, avec de nombreuses interventions, des conférences au Canada, en France et en Afrique. Docteur, bonjour. Bonjour Dimitri, bonjour à tous les auditeurs de Sky One Radio. C'est un plaisir de vous avoir. On a dû vous arracher comme ça, parce qu'on a appris que vous étiez en pleine méditation pour demander au Seigneur pourquoi est-ce qu'il laisse cette maladie décimer ces créatures. Oui, je ne me plains pas parce que lorsque le monde est en difficulté, c'est la responsabilité des hommes de Dieu d'être présents partout où l'action est en train d'être menée pour secourir l'humanité. Alors, d'entrée de jeu, parce que nous vous avons invité ici, des gens nous attendent, nous avons annoncé votre présence sur ce plateau. Quel est le regard que l'Église jette sur ce qui se passe actuellement dans le monde, surtout en cette période de guerre sanitaire, cette crise sanitaire qui secoue le monde, même les grandes nations, personne n'est épargné. L'Église est où? Voilà, je crois que c'est une très bonne question et je crois que c'est la question que beaucoup se posent en ce moment. Le monde est frappé, il faut le dire, par le coronavirus. Les gens se débattent dans les laboratoires, les recherches et toutes sortes de choses. On se pose la question, déjà, comme vous l'avez dit, quel est le regard de l'Église? Et finalement, l'Église est où? Ce qui concerne le regard de l'Église, il faut comprendre que l'Église est le représentant. Quand on parle d'Église, c'est toute dénomination confondue. L'Église est le représentant de Jésus-Christ sur la terre. L'Église est l'expression de Christ sur la terre. Donc le regard de l'Église dans une telle situation est le regard que Jésus-Christ lui-même a eu lorsqu'il a vécu au milieu de cette humanité. Et quel est le regard que Jésus a eu? La Bible explique que lorsque Jésus a regardé la foule, il a vu qu'elle était languissante. Il a vu que la foule était comme des brebis sans berger. Il y avait parmi eux, à l'époque, c'était la pandémie, c'était la lèpre qui frappait le monde entier. Quel a été le regard de Jésus? Ça a été un regard de compassion. Il a été ému de compassion. Il a dit prier le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers. Il est descendu, il s'est mis à guérir les personnes, à les réconforter, à leur parler de l'amour de Dieu. Nous nous souvenons du sermon sur la montagne dans Matthieu 5, pour les encourager, pour les mettre en confiance. Il les a guéris, il a fait ce qu'il avait à faire. Donc, comment l'Église regarde la situation? Nous regardons l'humanité en difficulté. L'Église porte le regard de Jésus, un regard de compassion, un regard d'émotion. Et l'Église fait à différents niveaux ce qu'elle peut faire pour apporter un soulagement, pour secourir l'humanité. Est-ce qu'il peut arriver en ce moment que le chrétien soit éprouvé, lui qui sait que le Tout-Puissant ne devrait pas permettre que la race humaine souffre? Comment devrait se comporter le chrétien? Doit-il rester simplement en prière
ou bien agir comment? Vous savez, Dimitri, lorsqu'on parle de chrétiens, on a tendance à voir les gens regroupés dans une chapelle. Mais il est possible que vous qui me parlez, vous soyez chrétien. Ne doutez pas de mes convictions. On n'en a pas parlé. Ne me jugez pas. Juste dire qu'il est possible que vous le soyez. Et si jamais on vous ne sait l'êtes, jamais. Et si jamais vous l'êtes, ce que vous êtes en train de faire en ce moment, vous êtes en train de poser une action en tant que chrétien qui participe à soulager ceux qui sont en difficulté. Donc les chrétiens, c'est qui? Les chrétiens sont parmi les médecins qui sont dans les hôpitaux. Il y a des chrétiens parmi eux. Il y a des chrétiens parmi les infirmiers. Il y a des chrétiens parmi les journalistes qui sont en train de sensibiliser. Il y a des chrétiens au sein du gouvernement qui ont travaillé à développer les stratégies qui sont en train d'être mises en œuvre. Il y a des chrétiens ici, comme moi, qui suis venu pour pouvoir interpeller, encourager, réconforter, même prier pour ceux qui seront malades. Donc, est-ce que le chrétien est supposé faire? Le chrétien est supposé prier, certes, mais le chrétien est supposé aussi bien faire son travail là où il est positionné. C'est-à-dire que si les médecins, par exemple, audacieusement, qu'il ait fait son travail. Qui risque sa vie? Il y a des médecins qui perdent leur vie en voulant sauver. Absolument. Et c'est louable. C'est louable. Comme le soldat qui va en guerre, qui sait qu'il peut perdre sa vie. Ça, c'est le moment où le médecin, son serment d'Hippocrate, a tout son sens parce qu'il prend le risque, il sacrifie sa vie pour sauver la vie des autres. Donc ça, c'est ce que le chrétien peut faire là où il est. Il peut aussi faire un travail de déculpabilisation, parce que lorsqu'on parle de foi chrétienne, on parle de l'amour extravagant de Dieu démontré dans la personne de Jésus-Christ. Maintenant, il y a une tendance qui laisse croire aux gens que c'est parce que Dieu est tellement en colère contre le monde entier que le coronavirus... J'allais justement vous poser la question, Dieu est-il en colère? Dieu a-t-il décidé de frapper frapper le monde? On a connu le déluge. On a connu plusieurs fois comme ça, lorsque Dieu était en colère, décidé de frapper. Vous vous souvenez d'Égypte, les serpents et autres. Tout à fait. Les criquets aussi, hein? Il y a les criquets. Dieu est-il en colère contre l'homme parce que l'homme a décidé de choisir d'autres voies? Voilà, j'arrive naturellement à cette question, mais ce que je disais, c'est que le chrétien est appelé à aider le peuple à déculpabiliser, parce que si Dieu doit utiliser la maladie, frapper les gens de maladie aujourd'hui pour parler à l'humanité, Jésus est donc venu pour rien. Jésus est Dieu, la parole de Dieu qui s'est faite chair. Jésus est tout ce que Dieu voulait dire au temps du déluge et qu'on ne comprenait pas. Jésus est tout ce que Dieu a dit et Jésus est tout ce que Dieu dira. Qu'est-ce que Jésus, la parole de Dieu, représente? Il est amour. Pendant toute sa vie sur terre, on a vu Jésus allant partout et faisant du bien aux hommes. Il est l'expression claire et précise de Dieu. Il est la version visible du Dieu invisible. Il est tout ce que Dieu est, démontré au milieu des hommes. Alors, on a mené les malades à Jésus. On n'a jamais vu dans une situation où parmi les malades, Jésus a dit: hey, toi, le malade là, sors de la foule. C'est Dieu qui est en colère contre toi. Donc toi, je ne peux pas te guérir. Sors de là. Et puis vous là-bas, reculez. C'est parce que vous avez trop péché. Bon, le reste qui est juste là, venez, je vais vous guérir. Donc Jésus a dit: c'est ceux qui sont malades qui ont besoin de médecins. Et chaque fois, ça revient dans les Écritures et il les guérit tous. Donc la colère qu'on convoque au sujet de Dieu concernant l'humanité est erronée, parce que la venue de Jésus-Christ sur la terre a marqué le début d'une nouvelle dispensation, qui est celle de la grâce de Dieu, qui est celle de la faveur imméritée. Donc Dieu ne traite plus avec l'humanité sur la base de ce que l'humanité a fait ou ce que l'humanité ne fait pas. Mais Jésus, qui a représenté l'humanité, a pris sur lui tout ce que l'humanité a fait, tout ce que l'humanité fait, tout ce que l'humanité fera, et est devenu le substitut, le représentant de l'humanité devant la divinité. Donc quand Dieu regarde l'humanité aujourd'hui, il ne voit pas l'humanité dans cette déchéance, il voit Jésus dans son œuvre accomplie à la croix pour l'humanité. Alors si on s'en tient au sein des Écritures, on va sur Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais pourquoi l'on continue de souffrir? Pourquoi Dieu laisse les gens souffrir? Pourquoi Dieu laisse la maladie s'abattre sur ceux-là qu'il a créés à son image? C'est un Dieu indolent? C'est un Dieu endormi? Ou c'est un Dieu qui a tourné le dos à la terre? Je suis sûr que pour vous-même, vous ne serez pas très d'accord avec un Dieu dictateur. Il est où le Dieu? D'ailleurs, on fait la poursuite. Votre Dieu là, il est où? On fait la chasse aux dictateurs partout dans le monde, n'est-ce pas? Dieu a créé l'homme avec le libre arbitre. L'homme a la possibilité de faire des choix, de prendre des décisions. Coronavirus dont nous parlons aujourd'hui est quelque chose qui découle de l'action directe ou indirecte de l'homme. Ce n'est pas Dieu qui a créé le coronavirus, qui est en train de frapper le monde avec le coronavirus. C'est l'homme qui, dans sa prétention, qui dans son auto-élévation,
se met à manipuler des choses qu'il ne contrôle pas réellement et qui perd le contrôle de ces choses, on se trouve dans cette déchéance. Où est Dieu dans cela? Dieu est justement en train de secourir l'humanité. En quoi faisant? Dieu ou Je viens de des gens meurent, pasteur. Aller en Italie, aller aux États-Unis, Attendez. aller en Espagne, aller en France. Mais ces gens qui meurent, sont-ils des sacrifiés? Est-ce que vous pensez que le rôle de Dieu, c'est d'empêcher que les gens meurent? C'est vous qui répondez aux questions ici. Voilà, ben, je vous pose la question parce que Je réponds pas aux questions. vous C'est vous qui semblez répondez aux vous tenir sur position, les gens meurent, alors Dieu est où? Parce que les gens meurent, alors Dieu est où? Il y a le célèbre évangéliste Billy Graham qui est décédé il y a quelque temps. Un jour, on a posé la question à sa fille dans une interview comme celle-ci. On lui dit, mais vous prêchez Dieu est partout et pourquoi le mal va de mal en pis dans le monde? On voit la destruction partout. Où est Dieu? Et elle leur répondait ce que je me propose de vous répondre aujourd'hui. Elle dit, vous avez exclu Dieu de votre système. Vous l'avez chassé partout. À l'époque, on avait la religion, on avait même la morale au programme scolaire. Ce n'est plus le cas. On a chassé Dieu, on a dit on est laïque, on ne veut plus entendre parler de Dieu dans les lieux publics, on ne veut plus ci, on ne veut plus ça. On a chassé Dieu et un bon gentleman, il s'est retiré, il est resté là où on l'a placé. Maintenant, aujourd'hui, Donc Dieu est devenu spectateur. quand la catastrophe s'abat, on se demande où est Dieu. Mais aller jusqu'à penser qu'il soit devenu spectateur, il a donné la possibilité à l'homme. Vous comprenez? Il a tout fait pour rendre disponible à l'homme la vie, le bonheur et l'épanouissement. Mais il ne va pas l'imposer à l'homme. Il doit traiter avec le libre arbitre de l'homme. C'est pourquoi nous évangélisons, c'est pourquoi nous parlons de l'amour de Dieu aux uns aux autres. Pour qu'ils reçoivent cet amour, c'est l'aide, c'est le soutien, c'est le secours que Dieu leur apporte. Tout ce qu'on est en train de dire là, c'est l'orgueil et la prétention de l'homme qui nous conduit là où on est. Lorsqu'on parle d'une oligarchie qui est en train de conspirer contre l'humanité, c'est pas Dieu, c'est l'homme qui est en train de le faire. Mais c'est Dieu qui inspire. Qui inspire qui? C'est donc vous parlez. Qui inspire qui? Cette oligarchie d'agir de cette façon? Non, c'est la nature pécheresse qui les anime. Le désir d'être puissant, le désir de contrôler, le désir de développer ce qu'ils veulent, un clan élitiste qui va faire ce c'est de ça. Maintenant, Dieu lui travaille, je dis encore une fois de plus, il travaille en faveur de l'humanité. Mais il ne viole pas le libre arbitre de l'homme. Dieu peut-il fouetter ces personnes? Dieu peut tout. Mais Dieu veut... Pourquoi ne fouette-t-il pas ceux qui ont créé cette affaire? Est-ce que vous savez que si Dieu doit fouetter ceux qui ont créé cette affaire, il doit commencer par vous fouetter pour chaque chose que vous faites chaque jour qui ne tient pas bon? Mais absolument. C'est-à-dire que Dieu va fouetter tout le monde. Oui, absolument. Il va fouetter. Même vous? Oui, même moi, naturellement. Copieusement, il va vous fouetter. Absolument, absolument. En réalité, tous les hommes sont coupables. Ce n'est pas ceux qui développent ces grandes stratégies qui attaquent le monde qui sont plus coupables. Ils ne sont pas plus coupables que vous, M. Dimitri. Ils ne sont pas plus Vous n'êtes coupables. pas venu pour me culpabiliser. Non, non, pas du tout. Au Vous contraire. répondez, ok. Vous faites que renvoyer tout sur moi. Qu'il plaise à Dieu qu'en m'écoutant, vous soyez déculpabilisés et que vous receviez avec enthousiasme l'amour de Jésus. Seigneur Jésus. Alors, les scientifiques sont sur le terrain. Ils sont dans les labos. On imagine que la plupart ont une certaine inspiration divine. Hein? Oui. Mais là, ils sont peut-être dépassés par les événements. Dieu a-t-il enlevé l'inspiration à ces scientifiques Non, qui vous- passent tout le temps dans les labos à chercher des choses, Oui, vous ne pouvez pas dire cela. des virus, des antidotes et tout cela? Non. Vous savez qu'il y a la dimension scientifique de la chose et la dimension politique de la chose. Et nous sommes tous au courant de l'actualité. C'est avec le docteur Raoul en France. Il n'y a pas que lui, il y a le docteur Charles Robson également qui a mené des études là-dessus. Il était sur ce plateau. Exactement. Voilà. Mais il y a même celui du Burkina. Il y a Peyundi qui également a mené des travaux. Ah, je suis très heureux de savoir que je cherchais justement des références Docteur locales. Peyundi. C'est super. Alors, donc vous voyez qu'il y a des gens que Dieu est en train d'utiliser, des scientifiques, des chercheurs que Dieu est en train d'utiliser. C'est juste que parfois ceux que vous citez, dont je ne connaissais pas par exemple les noms, on ne les projette pas, on ne les voit nulle part. On a l'impression, vous devez justement en tant que média mettre de tête On le fait. Oui, Robson était assis ici. c'est formidable. Peyundi est annoncé. C'est formidable. Ça mérite un juge. J'espère que vous en prenez, mais De l'eau. de l'eau. De l'eau, oui. C'est mieux pour la santé. De l'eau des brasseries. Alors, vous voyez que c'est très important. Dieu agit au travers de toutes ces personnes. Dieu agit au travers des chercheurs. Dieu agit au travers des autorités qui prennent des décisions. Vous êtes en train de faire des recommandations par rapport aux mesures qu'il faut suivre. 13 mesures. C'est Dieu qui s'exprime. Vous savez, Dieu dit dans sa parole, soyez soumis aux autorités, car toute autorité vient de Dieu et a été établie par Dieu pour exercer ses jugements. Donc l'autorité, lorsqu'on vous dit restez chez vous, ne dites pas que non, moi je suis chrétien, moi Non, non, non. Si vous êtes chrétien, si vous croyez en la Bible, faites ce que la Bible dit. Respecte ce que l'autorité a dit et reste chez toi.
Le jour où l'autorité te dira prends la machette et coupe la tête de ton voisin, tu sauras que l'autorité a perdu la tête, un peu comme ton papa à la maison peut te dire assassine ta mère, tu comprends que papa n'est pas dans ce, peut-être qu'il a trop bu, il y a un problème là, et tu trouveras un autre moyen de persuader l'autorité que ce qu'il te demande de faire n'est pas correct. Mais qu'on donne des instructions pour la protection de la vie humaine, pour que tu ne sois pas un facteur de contamination pour les autres, quoi de plus conforme à la pensée et à la volonté de Dieu, qui est le Dieu sauveur, qui est le Dieu amour. Donc, comment le chrétien doit gérer cette période de confinement? Comment est-ce que le chrétien doit gérer cette période de confinement? Il y a tellement de choses à faire. À un moment, j'ai même pensé que c'est une bonne retraite spirituelle mondiale, que chacun rentre un peu chez lui, qu'il s'occupe un peu de sa femme et de ses enfants, ou de son mari et de ses enfants, qu'on apprenne à faire peut-être des mets qu'on n'a pas fait depuis, qu'on apprenne à jouer un peu avec les enfants, et puis à jouer au chien, les hommes qui avaient les troisième et les quatrième bureaux. Attention à ce que vous dites. Oui, oui. Ceux qui avaient les 4e et 3e bureaux aujourd'hui sont réduits à les 3. Ils vont quand même vivre une fidélité imposée pendant quelques semaines. Ils n'ont pas les problèmes, ce sont les bureaux qui ont les problèmes. Non. Les bureaux ne peuvent plus voir. S'ils n'avaient pas de problème, ils n'auraient pas autant de bureaux. Donc, ils vont s'imposer cela. Mais qu'est-ce que le chrétien doit faire? Comment le chrétien doit vivre cette période de confinement? Ça doit être un moment de méditation et de prière. Le chrétien a une responsabilité en tant qu'expression de la volonté de Dieu sur la terre, pour porter le fardeau de l'humanité devant Dieu pendant ce moment. Donc le chrétien doit prier, et c'est ce que nous faisons. Donc est-ce que deuxièmement, allons-y. Ensuite, le chrétien doit s'investir dans toute action qui est utile pour limiter la propagation du virus, pour réconforter et rassurer ceux qui sont souffrants et ceux qui ne le sont pas, et pour appuyer toute initiative dans ce sens. Mais aussi, le chrétien doit interpeller l'humanité. Aider l'humanité à comprendre que cette situation prouve à l'homme ses limites, son incapacité de vivre sans le Dieu créateur. Toute chose qui existe tire sa vie de la source qu'il a engendrée. L'homme vient de Dieu, c'est son image et sa ressemblance. L'homme doit rester connecté à Dieu pour garder l'intégrité, l'entièreté de la sagesse, de l'intelligence qui va lui permettre de donner le meilleur sens, optimiser la vie qui lui a été donnée. Lorsque l'homme se déconnecte de Dieu, il se déconnecte de sa source, il est dans le côté de sa source, il disjoncte. Donc voilà ce que le chrétien doit faire pendant ce moment. Alors, maintenant, il n'y a que des informations circulent, ça pullule de partout. Parfois vous êtes comme ça, un message tombe dans votre téléphone, faites ceci, faites cela. Il y a des gens qui passent le temps à partager à 10 personnes, partager à 20 personnes. C'est des messages qu'on devrait les partager ou bien on devrait supprimer dès qu'on reçoit? Oui, je pense que ce qui rend ces messages dangereux, c'est premièrement parce que la plupart de ces messages inspirent la peur. On a l'impression que quelqu'un est assis quelque part et veut vous effrayer. Il y a de cela quelques jours, je suis sorti du bureau très tard, après un live en ligne, et je suis rentré, je suis passé devant le quartier général. À peine j'entre à la maison, je vois sur un forum WhatsApp un message audio qui arrive. C'est très grave au Cameroun, le quartier général a été attaqué, l'armée a fait ceci, si vous avez des gens à Yaoundé, sortez-les de Yaoundé. Et quelqu'un écrit, il disait, dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Sortez de Mvogada et tout ça. Comme si le quartier général était à Mvogada. Et j'ai écrit dans le forum, je viens de passer devant le quartier général, il n'y a rien. Tout est calme. Tout est calme. Donc, il y a des gens tapis dans l'ombre, je ne sais pas quelles sont leurs motivations, je ne sais pas si c'est l'envie de faire le buzz, ou s'ils sont payés ou animés. Est-ce que ce sont des esprits méchants, des esprits malins? Ce sont peut-être des principautés aussi. Bon, tout dépend de ce qu'on met dans principauté d'un esprit malin, mais je crois que le péché est dans le cœur de l'homme. Le mal est dans le cœur de l'homme. Je ne pense pas qu'il y a une force cosmique quelque part qui existe, qui pousse l'homme à faire quoi que ce soit. Je pense que c'est dans le cœur de l'homme. Et c'est dommage que les gens, parce que dès qu'on enlève ça de l'homme, on dit que c'est peut-être des esprits et tout. Non, cet homme qui prend son téléphone et qui enregistre cela n'est poussé par aucun autre esprit que sa propre méchanceté à l'intérieur de lui. Il avait le choix de le faire ou de ne pas le faire. La preuve, c'est que si on le prend, on le fouette bien, il va renoncer à faire cela. Il est probable que dans les 6 prochains mois qu'il ne le fasse plus. Ça veut dire que ça dépendait de lui parce qu'on ne chasse pas un mauvais esprit avec le fouet. Donc, c'est pour dire simplement que ces messages qui circulent, premièrement, ça crée la psychose. Et quand on a peur, nous sommes diminués au moins à 50% à tous les niveaux. Même le système immunitaire est diminué. La Bible dit qu'un homme est tel que ses pensées, tel qu'il pense dans son cœur. Donc lorsqu'on affecte ta pensée avec des idées de peur, tu expérimentes ce que cette peur-là, tu expérimentes ce que tu craignais.
Je crois que c'est Jérémie qui disait « Ce que je craignais, c'est ce qui m'est arrivé ». Donc généralement, ce que nous craignons. Ce que nous pensons nous arrive. Voilà. Ce que nous concevons Ce nous que nous arrive. concevons. Donc si je pense Covid-19, tout le monde est mort. Le Cameroun, les gens sont en train de mourir, tout le monde est à l'hôpital, les médecins sont morts, les avocats sont morts, tout le monde est mort. Alors je me vois mourir. Je fais une émission en ligne où on prie pour des personnes et il y a ce témoignage de ce jeune homme qui nous a appelé et qui nous dit « Hier j'ai senti mal de tête, les narines qui coulaient, je sentais un étouffement et toutes sortes de choses et j'étais convaincu que c'était le Covid-19 et j'ai commencé à sentir mourir, j'ai commencé à demander à Dieu de pardonner tous mes péchés, de prendre soin de ma famille. » On aime bien cet instant. Les gens disent tout. Voilà. Et alors Ils il dit, sentent que la force quitte là. voilà. Alors il dit, et puis je tombe sur votre émission où vous dites que il n'y a que 5% de cas de personnes atteintes de Covid-19 qui sont des cas critiques. Et la plupart d'entre ces personnes sont des personnes d'un certain âge ou qui sont des personnes victimes qui souffrent déjà d'une maladie cardiovasculaire, même aiguë en plus. Il dit qu'il s'est dit, mais attends, je suis jeune, je suis pas concerné. Donc probablement je ne suis pas dans les 5%. Et il dit que miraculeusement, dès le lendemain, les symptômes avaient disparu. En fait, ces symptômes venaient d'où? De sa psychose. Ces symptômes venaient de sa peur. Donc, ces messages nous ne devons pas participer à traumatiser les gens. Pendant qu'on la voit, ça peut paraître amusant, mais ça peut revenir retrouver ta propre femme à la maison. Ça peut traumatiser ton propre enfant, ta soeur, ta mère, et ainsi de suite. Et tu croiras que tu es en train de blaguer alors que tu es en train de détruire ta propre famille. Le fait que les églises soient fermées, des lieux de culte, est-ce que la foi peut être ébranlée, peut être secouée à un quelconque niveau? La foi chrétienne. Oui, c'est vrai que la foi chrétienne a une dimension individuelle, une dimension communautaire. Mais elle est surtout d'abord individuelle, dans une relation personnelle avec Dieu. Et ça peut choquer que je dise cela, mais personnellement, j'ai rendu grâce à Dieu pour la fermeture des églises pendant ce temps. Parce que ça permettra... Parce que vous avez la possibilité de prêcher en ligne. Parce que j'ai la possibilité de prêcher en ligne. Prêcher en ligne. Oui, mais cette possibilité est ouverte à la plupart des personnes ont un téléphone Android aujourd'hui, ils sont connectés à Internet. Donc, ce n'est pas un cas particulier, un cas isolé, un privilège spécial reçu de Dieu. Mais je vais dire que je crois que dans notre environnement particulier, on a hérité d'une influence, de l'influence du christianisme venu du Nigeria et du Congo. Je ne dis pas que tous les Congolais, tous les Nigériens sont comme ça, mais qui... Peut-être aussi du Bénin. Peut-être, mais je parle particulièrement de ces deux pays parce qu'ils sont nombreux et envahissent. Ils ont pénétré. Au Cameroun, voilà. Alors, il y a cette expérience, cette tendance de vivre une foi qui dépend de l'homme de Dieu. Une foi qui est axée sur mon prophète, sur mon pasteur, sur... En la vie. Qui est bien, vous voyez, il est bien, mais le chrétien est malheureux, il est misérable. Exactement. Et donc, je crois des costumes, et le chrétien a des chaussures, donc les semelles sont les acquittées là. Bon, ben, c'est vrai que même autant ça se voit souvent. Jésus mettait des vêtements, il y avait vous mettez des costumes, les chrétiens sont minables, misérables, là, ils viennent toujours avec leurs 100 francs, ils viennent donner à l'église. Je ne suis pas défenseur de la cupidité ou du matérialisme. Les costumes jaunes, les costumes bleu, ciel, violet. Vous semblez prendre particulièrement plaisir à l'église là, vous avez été victime. C'est un fait de société, c'est de ça que nous en parlons. Alors, parlons-en de la bonne façon, en disant que il y a certes des cupides et des matérialistes, il y a des gens qui ne sont pas appelés comme dans tout domaine d'activité, il y a des brebis galeuses, des gens qui sont là par ambition personnelle, vous comprenez? Donc je ne soutiens aucunement, je condamne cela avec la dernière énergie. D'ailleurs, mes prêches et mes enseignements visent à interpeller, à mettre les gens en garde contre ce genre de pratique. Par contre, il faut savoir que Jésus aussi en son temps, Judas lui a dit que mais le parfum qu'on met sur toi, on aurait pu vendre cela et distribuer l'argent. Vous savez que Judas aimait l'argent. Hein? Voilà. Et il semblait interpeller Jésus. Parce que c'était un parfum de grande qualité. Voilà. Et Jésus, tu te mets dans un certain luxe alors qu'il y a des pauvres. Et Jésus lui dit, Judas, les pauvres vous en aurez toujours avec vous. Mais moi, je suis en train de partir. Beaucoup de ceux qui critiquent les hommes de Dieu parce qu'ils les ont vus s'habiller correctement, rouler dans une voiture, ne sont pas prêts à faire le moindre sacrifice pour aider leurs voisins qui n'arrivent pas à envoyer leur enfant à l'école. Ils sont convaincus dans leur tête que l'homme de Dieu doit être pauvre pour être authentique. L'homme de Dieu doit être malheureux pour être digne de confiance. Et quand l'homme de Dieu est pauvre et malheureux, on lui demande, comme vous me demandez aujourd'hui, où est Dieu? Où est le Dieu que vous prêchez? Il est où? Et ainsi de suite. Donc, ça fait ce que Jésus disait, des enfants qui sont assis, on dit telle chose, ils se plaignent de Dieu. Bon, les gens vont toujours les gens se lamentent toujours. Ils se lamentent toujours, ils se plaignent toujours. Et ce n'est pas un problème, nous sommes là pour les éclairer, pour qu'ils comprennent ce qu'il y a à comprendre. Même la pauvreté, c'est une disposition mentale qui peut être réglée par la compréhension de l'évangile de Jésus-Christ. Docteur François Tchidje, vous n'allez pas partir, encore quelques questions et on donnera 5 minutes aux auditeurs, peut-être de vous poser aussi une ou deux questions.
comment voyez-vous ces églises qui continuent d'accueillir des chrétiens? Parfois, vous voyez la porte est fermée, la porte centrale est fermée, mais des gens entrent parfois pas des issues de secours ou qui contournent parce qu'on va aller prêcher, Oui. on va être proche. Je disais que cette période a une bonne chose, a un bon aspect. Il y a un aspect positif, c'est que ça oblige chaque chrétien à retourner un peu dans une relation seul à seul avec Dieu, à une relation avec sa famille. Les gens peuvent se retrouver en famille pour lire la Bible, pour prier, pour l'étudier. Les gens peuvent prier Dieu directement et ne pas juste profiter de l'atmosphère de rassemblement. Bon, maintenant, en même temps, je ne souhaiterais pas que ça dure trop. Il faut qu'il y ait des possibilités de se rassembler et de se retrouver. Ça participe à la construction de la foi. Les plus faibles sont encouragés par les plus forts et les plus forts sont rendus humbles par les plus faibles. Mais maintenant, ceux qui continuent en ce moment précis d'être en train d'organiser des cultes avec un certain nombre de personnes, je pense que c'est un peu irresponsable. C'est déjà irresponsable parce que nous désobéissons à l'autorité à laquelle Dieu nous recommande d'obéir. C'est irresponsable parce que nous nous appuyons sur une perception un peu erronée de la parole de Dieu. J'ai entendu quelques-uns dire que respecter ces mesures de confinement, c'est comme si on manquait de la foi. Dieu peut nous protéger, Dieu peut nous... Je veux leur faire savoir qu'à l'est de la France, l'un des plus grands foyers de propagation est parti d'un séminaire chrétien avec cet homme de Dieu très respecté dans l'Afrique francophone, le docteur Mamadou Karambiri et son épouse, qui ont d'ailleurs été contaminés et ont pu s'en sortir par la grâce de Dieu. Mais l'un des pasteurs de cette église est décédé. Alors si Dieu peut nous protéger, ce que je ne doute pas, Dieu est capable de protéger, je tiens là-dessus fermement. Mais nous ne sommes pas tous au même niveau pour activer et faire fonctionner la foi pour cette protection. Je pense qu'un leader doit savoir jauger si ce qu'il engage comme combat, il peut le remporter, pas lui seul, mais avec toutes les Il faut personnes. jauger l'adversaire qui est en face. Absolument. Donc je pense qu'un pasteur responsable en ce moment devrait se dire que même s'il croit avoir la foi pour ne pas être infecté, il y a des fidèles dans l'église qui n'ont pas cette foi-là, lui-là, et qui pourraient être infectés, et non seulement être infectés, mais devenir des facteurs de contamination pour d'autres personnes. Donc il ne s'agit pas juste de comment je me sens, ou ma capacité à me protéger, ou de protéger mon église, il s'agit de prendre en compte toute l'humanité, toute la nation, et avoir une attitude et jouer un rôle responsable. Donc je leur recommanderais, par les compassions de Dieu, à suivre les mesures qui ont été éditées. Je les encouragerai et je profite pour interpeller, avec votre permission, ceux qui nous fournissent Internet. Je pense qu'ils pourraient faire de bons petits bonus en ce moment pour permettre justement aux pasteurs et à ceux qui doivent faire des émissions en ligne de pouvoir le faire aisément et aider à ce que leurs fidèles restent à la maison, qu'ils les suivent en ligne. Je n'encourage pas qu'en ce moment on soit en train de tenir des cultes avec de nombreuses personnes. Parce que même si vous dites 50 personnes, il faut que l'espace soit assez grand pour garder la distance dont on parle. Conseil que nous avons ici en studio. Absolument. Je vous rappelle, c'est une invitation que nous vous formulons. Peut-être jeudi, nous avons tout un programme qui traite de la question. Tout sur Dieu, on pourra voir comment vous retrouvez sur le panel. Le modérateur de ce forum, le modérateur de cette plateforme est déjà ici. Peut-être jeudi, si vous avez le temps, vous pouvez revenir sur ce plateau pour nous parler de la place de l'homme de Dieu dans la lutte contre le coronavirus. Peut-être une prière avant de partir. Oui, absolument. Si mon emploi temps le permet, ce sera un plaisir. Comme je l'ai dit, on sera toujours là où on peut sensibiliser, là où on peut encourager, et là où on peut rendre ministère à ceux qui souffrent. Voilà, nous allons prier. Non, vous pouvez rester assis. On se lève. Vous pouvez rester assis. J'ai failli me lever. Dominique Noir, mettons-nous en présence du Vous Seigneur. pouvez prendre la position qui vous permet d'être le mieux concentré. Si c'est debout, si c'est couché, si c'est à genoux, il n'y a pas de souci. D'accord. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci pour ce moment, en cette matinée, où tu nous donnes la parole pour parler de ta part à l'humanité, pour lui dire que tu l'aimes, pour lui dire que tu voles à son secours, pour lui dire que tu es à l'œuvre pour la délivrer de l'épreuve qu'elle traverse. Mais surtout pour lui dire que tu as tout fait en Jésus-Christ, afin qu'en recevant la vie et l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, chacun puisse expérimenter au-delà du temps présent la vie éternelle que tu donnes après cette vie. Père, nous voulons te prier ce matin, te confier l'humanité, te confier notre nation, priant particulièrement pour ceux qui sont terrorisés par la peur du coronavirus. Que par ta puissance, par le réconfort que dans ton esprit, tu les fortifies.
tu leur parles de toi, tu leur parles de ta puissance et de ta capacité pour qu'ils soient au repos et te fassent confiance. Et qu'en te faisant confiance, ils soient capables d'affronter victorieusement ce défi. Nous prions pour ceux qui sont déjà souffrants, que tu puisses les rassurer également, tant par les statistiques que par ta parole, pour qu'ils sachent que même s'ils passent par la vallée de l'ombre de la mort, ils peuvent ne craindre aucun mal, car tu es le Dieu qui veille même jusqu'à ce point-là. Nous prions pour que tu les relèves de leur lit. Nous prions pour que les symptômes cèdent. Nous prions pour que tout dysfonctionnement dans leur corps soit guéri et qu'ils retrouvent la bonne santé. Nous prions pour le corps médical qui doit les encadrer, qui doit prendre divers risques. Que ta protection soit sur eux. Donne-leur cette audace. Donne-leur encore et encore cet esprit de sacrifice, mais protège-les et préserve-les au nom de Jésus. Nous prions pour tous les décideurs, le ministre de la Santé, le président de la République, les différents administrateurs à différents niveaux qui doivent prendre des décisions délicates en ces jours. Accorde-leur pleinement ta sagesse, accorde-leur ton discernement au nom puissant de Jésus. Nous demandons que pour toute l'humanité, que ta lumière luise, qu'au travers de cette situation, chacun réalise sa fragilité, chacun réalise combien il est petit, combien il est limité, et qu'il fasse recours à toi qui es la source de tous et de tout. Merci notre Dieu parce que tu écoutes la prière et tu exauces. Merci pour les progrès, les médicaments qui se trouvent ici et là. Merci pour le nombre de cas de guérison qui se multiplient. Merci particulièrement pour ta protection sur notre pays. Merci pour cette radio, merci de la bénir et tous ceux qui travaillent et de l'utiliser puissamment pour continuer d'édifier le peuple avec de bonnes informations au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dominique ne dit pas Amen. Mais vous savez, il faut rester à l'intérieur de soi. C'est là où on confesse. Oui, c'est là où on converse mieux avec le Dieu créateur. Et d'ailleurs, vous m'inspirez, puisque l'homme de Dieu est là pour le programme de jeudi. On va s'interroger, est-ce que le coronavirus est le déluge des temps modernes? Est-ce que le coronavirus est le déluge des temps modernes? Et comme ça, on pourra voir. On va fouiller, on va creuser, secouer dans tous les sens. Ah ouais, parce qu'on a reçu, il y a la semaine passée, n'est-ce pas, un panel où on avait des hommes de Dieu. Mais vous avez manqué un traduit praticien, un traduit thérapeute. Bon, il était indisponible. Il faut aussi quelqu'un qui voit des choses au-delà, des choses qui dépassent notre entendement. Oui, je ferai tout pour que allez chercher les hommes de la forêt. Oui, parce que Dieu, il faut dire, hein, il ne faut pas éloigner Dieu de la forêt. Des hommes de petite taille. De la nature. Et je crois que il sera là jeudi prochain et on pourra voir, puisque la fois dernière, les hommes de Dieu nous ont dit que véritablement c'est une volonté divine de voir l'homme souffrir parce qu'à un moment donné, il a tourné, n'est-ce pas, sa face et n'a pas voulu regarder Dieu puisque c'est loin et Dieu est véritablement en train de sanctionner l'humanité. Et il y avait donc ceux qui déploraient le fait que au moment où Corona est en train de sévir, les églises restaient fermées et on pourra donc avec l'homme de Dieu cette fois-ci comprendre, est-ce que cette fois-ci c'est l'homme qui a pris la mesure pour sanctionner le peuple de Dieu? Vous savez, avec le déluge et Noé, c'est Dieu qui avait manifesté sa colère et cette fois-ci le virus il semble être une fabrication humaine. Des personnes mal inspirées. Ah oui. D'accord. Est-ce un le déluge des temps modernes? Madame Bénin, bonjour. Bonjour Dimitri. Bonjour au pasteur. Bonjour à Dominique et à tous les auditeurs de la radio. Vous êtes resplendissant ce merci, matin. merci. Dieu, vous avez la chance que je suis avancé ailleurs. Que je ne fais pas ce que les autres font partout. Est-ce que moi je vais avec les enfants? Non, je suis la femme des grands. Dans l'affaire là, est-ce que l'affaire là... Moi, je mets une barrière aux enfants. Oui, pour l'affaire là. Alors, Madame Bénin, oui. Les femmes ont un rôle également à jouer dans la lutte contre le coronavirus. C'est un sujet qui peut vous inspirer, hein? Bien sûr, bien évidemment. Vous savez, quand je parle de femmes, je n'aime pas souvent qu'on me traite de féministe. Non. Et je suis loin d'être féministe, mais pour défendre la femme, je le fais vivement. Mais quand on dit les femmes ont un rôle à jouer dans la lutte contre le coronavirus, moi je crois que c'est elle qui est même à la base. Moi j'ai toujours pensé que la femme est à la base de tout. Quand vous êtes mère, épouse,
en dehors de mère épouse, vous devez également sortir. Et quand on sait que c'est la femme qui est la sagesse même, c'est la femme qui est le creuset même, c'est la femme qui est la complice même de Dieu, c'est la femme qui détient la vie. Alors, je pense que pour la sensibilisation, pour la prévention et même pour la lutte, c'est elle qui est au centre de tout. Parce que ce que femme veut, Dieu le veut. Et il s'est dit, Madame Bena, que le confinement profite à la femme. Parce que c'est l'occasion de retrouver... C'est un autre débat. C'est encore un autre débat. Et je dirais que il y a les avantages, il y a les inconvénients et les avantages. Les avantages, c'est que le coronavirus a reformé les couples. Le coronavirus a ramené les hommes à la maison. Le pasteur l'a dit. Il a dit tout à l'heure. Et je suis très contente pour ces femmes-là qui ont enfin leur époux à leur côté, qu'ils voient à peu près la souffrance que ces femmes ont à la maison à soutenir un foyer pendant qu'ils vadouillent partout ailleurs. Merci Madame Bena. On imagine que c'était un coup de gueule. Alors pasteur, peut-être un dernier mot avant de partir, sauf si un auditeur vous poser une question au 6 98 91 98 88 6 98 91 98 88 6 74 37 65 47. Nous avons encore 5 minutes avec vous. Vous allez repartir le temps d'ouvrir le dossier d'Embarga Prévost. Nous l'avons eu au téléphone ce matin. 6 98 91 98 88 6 74 37 65 47 242 11 27 98 242 11 27 98. Le pasteur est encore avec nous, le docteur François Tidieu. Si vous voulez poser une ou deux questions. Hein. Vous êtes ouvert aux questions, au débat? Bon, oui, en fait, j'ai écouté ce que la dame dit. Ce qu'elle dit. Et absolument, la femme est au cœur de cette lutte. Bibliquement, on a surtout retenu que la femme avait amené l'homme à manger le fruit défendu dans le jardin d'Éden. Un bon fruit, hein? Oui, mais on ne se rend pas compte que dans le jardin où Jésus est ressuscité, les premières personnes à être témoins de la résurrection de Jésus-Christ, c'était les femmes. Dieu, par là, était en train de corriger ce qui s'est passé dans le jardin et restaurer à la femme sa dignité. Et non seulement elle était la première témoin, mais elle fut les premières personnes à être envoyées évangéliser. Même les apôtres ont reçu l'évangile de la résurrection de Jésus-Christ par le témoignage des femmes. Dans une société où le témoignage d'une femme ne valait rien. Donc Dieu, par cet acte, a racheté la femme de ce qui s'était passé et a permis à la femme justement de prendre sa position pour jouer efficacement ce rôle. Donc elle a dit qu'elle n'est pas féministe, et tant mieux, parce que je suis un peu embêté par le débat des femmes qui veulent démontrer qu'elles peuvent faire ce que l'on veut. Alors qu'elles font ce qu'elles font. Alors que naturellement, lorsque Dieu dit à la femme d'être soumise à l'homme, c'est parce qu'il sait que c'est le seul moyen pour garder la femme sous contrôle. Elle est tellement douée, tellement équipée, tellement apte qu'il faut une petite... Et des moyens d'énergie au point où elle peut même vous doubler dans votre affaire. Pas d'énergie, de sagesse, d'intelligence. Elle est donc il faut la garder un peu sous contrôle pour que l'homme puisse trouver un espace pour s'exprimer. D'accord. Il y a un auditeur qui m'a envoyé un SMS puisque vous parlez du rôle de la femme qui est très importante. C'est-à-dire que, vous allez excuser, hein, c'est une table de vérité. Vous offrez un spermatozoïde à une femme et vous faites un gros bébé après 9 mois. C'est de la magie, non? Vous lui donnez 1000 francs le soir, vous trouvez qu'il y a du poulet à la table. Les femmes font comment? Bon, je me dis qu'une femme serait mieux placée pour expliquer comment elle fait avec 1000 francs pour avoir le poulet. Ça prouve pour ma part, juste ses aptitudes. Vous savez, une femme dans une maison, elle gère l'économie, le management des ressources, les relations intérieures et extérieures, elle gère tous les ministères en même temps. Et ça demande une très grande capacité. Donc ça, il faut le reconnaître. La plupart des femmes ont cette très grande capacité. Mais pour ce qui concerne le spermatozoïde qui produit un enfant... Oui, vous donnez un spermatozoïde, vous faites un gros bébé 9 mois après. Oui, c'est un fait conçu par Dieu. Vous savez, les scientifiques avaient fini par conclure que pourquoi un tel spermatozoïde va féconder l'ovule et pas tel autre. Après études, ils ont dû dire que c'est des bases magico-mathématiques, une manière de vouloir nier que c'est Dieu qui le fait. Donc la femme a reçu de Dieu la capacité, par son système, de faire cela. Et Dieu, je crois, par là aussi, a voulu mettre la femme au cœur de l'humanité et lui confier une grosse responsabilité que je prie qu'au lieu de jouer d'autres rôles que nous préférons ne pas citer,
qu'elle se concentre à ce rôle-là et assumer cette responsabilité, ça fera beaucoup de bien à l'humanité. Madame Bénin, c'est vous qui allez dire le mot pour laisser partir l'homme de Dieu. Oui, avant de dire le mot, permettez-moi, nous sommes sur une table de débat, de peut-être dire quelque chose. Moi, je n'aime pas discuter avec les pasteurs parce que je crois en leur autorité, je crois qu'ils sont les représentants du suprême, de celui en qui je crois sur terre. Mais nous sommes sur une table de discussion. Je n'aime pas souvent ce débat où on dit c'est la femme, on accuse la femme. Le pasteur va même très loin à dire, en disant que c'est le rachat le jour de la résurrection, que c'est la femme qui annonce la résurrection de Jésus. C'est un rachat par rapport à ce qu'elle avait fait au départ. Je dis non. Non, pasteur. Parce que Dieu a créé l'homme et a donné tout à l'homme. Donc quand la femme vient de la côte de l'homme, il dit c'est ton aide. Alors est-ce que l'homme avait besoin d'écouter ce que la femme lui proposait, le fruit défendu? C'est à ce moment-là qu'il devait garder son autorité, toute sa puissance que Dieu lui avait donnée au départ. On dit non, j'attends que Dieu me donne la permission de manger de ce fruit au lieu d'écouter la femme qui n'était que son aide. Il dit que non, j'attends que la décision vienne du haut et non de ce que tu me racontes ici. Vous ne voyez pas que vous avez failli? Vous accusez la femme toujours à tort. C'est vous qui n'avez pas joué votre rôle. Vous n'avez pas porté votre charge que Dieu vous a donnée. Vous avez voulu que la responsabilité revienne à la femme et c'est ce qui se passe dans notre société. Les hommes sont devenus irresponsables. Les hommes sont devenus irresponsables, mais en premier, ils accusent des femmes. La femme n'est pas soumise, la femme n'est pas saisie. Est-ce que vous avez cherché à comprendre pourquoi la femme n'est pas soumise? Je suis d'accord avec le pasteur que la femme est le creuset de la vie, la femme a l'intelligence, la femme manage, la femme... Et je veux rectifier ce que Dimitri vient de dire tout à l'heure. Vous lui donnez un spermatozoïde, il vous fait un bébé. Oui, là c'est naturel. Elle vous fait un bébé, c'est naturel. Vous lui donnez 1000 francs, elle vous présente le poulet. C'est pas ça la pensée. Il a tronqué la pensée. C'est que vous lui donnez une maison, elle vous fait un foyer. Et quand on dit foyer, on voit la chaleur. On voit tout ce que vous avez cité tout à l'heure là. L'économie, le management, l'amour, tout ce qu'il y a de positif dans la maison. Quand vous, l'homme, vous lui donnez le respect qu'elle mérite. Essayez de lui donner ce respect, cette considération. Vous allez voir que vous allez vivre toujours dans ce foyer avec cette chaleur et tout. Est-ce qu'on peut dire un amen ici? Dites amen. Amen. Vous allez dire amen sur quoi? Et j'allais poser la question. Elle jubile carrément. Dimitri est en train de nous livrer encore à la fin. Livrer comment? En disant amen. Bon, devenez me parler et le pasteur va boucler. En disant amen, Dimitri veut nous livrer encore à la fin. L'évangile selon Sainte Thérèse. Oui, et je voudrais encore dire, il faut encore aller chercher à comprendre de quelle aide. Quand Dieu dit aide, de quoi est-ce qu'il s'agit en réalité? L'homme dormait. De quoi est-ce qu'il s'agit quand Dieu dit voici ton aide? Dimitri, à quel moment vous avez besoin de l'aide? Dites-nous. Quand vous êtes affaibli, En difficulté. quand vous êtes en difficulté, quand vous avez perdu peut-être votre autorité, quand vous ne pouvez plus rien. S'il faut revenir un peu au temps moderne, quand les pays dits puissants nous apportent de l'aide, c'est pourquoi? À quel moment? C'est parce que nous ne pouvons plus nous développer. Nous n'avons pas la capacité, les moyens. Ils apportent donc ce qui peut venir, n'est-ce pas, nous motiver. Et quand Dieu dit aide, il faut comprendre que l'homme en réalité, comme dit Madame Bénin, Dieu a donné l'autorité, mais Dieu a retiré la puissance et remettre cette puissance à la femme. Et c'est de ça que l'on passe. La femme est puissante. Laissons les affaires de sexe faibles. D'ailleurs, le premier huis clos de l'humanité, c'est entre Dieu et la femme. Pendant qu'on a endormi l'homme. Votre discours ce matin m'étonne un peu. Curieusement, vous soutenez la femme, pourtant vous jetez sur les femmes. Je ne la soutiens pas, au contraire. Dites que le premier huis clos, c'était entre Dieu et la femme. Et la femme, et l'homme pendant qu'on a endormi le pauvre. Qu'est-ce que Dieu a fait avec la femme? Allez donc chercher à savoir. La femme a toutes les armes du monde pour manipuler. Et la preuve, Dieu a voulu, pas l'homme, mais Dieu s'est racheté, sachant que
le malheur est venu par la femme. Et il fallait que le bien vienne par elle. Il fallait bien que le sauveur encore Vienne par la femme. vienne par la femme. Dominique. Le Christ. Hein? Et les gens, qui ne croient pas au Christ. Non, et le pasteur, l'homme de Dieu allait plus loin. Effectivement, la personne qui porte la nouvelle à l'humanité, quand Christ revient à la vie, c'est la femme. Les hommes n'étaient pas là. Donc il y a toujours ce secret qui existe entre Dieu et la femme. Et la femme n'a jamais dévoilé. Et Madame Bena dit, vous lui donnez, n'est-ce pas, une maison? Elle transforme ça en foyer. En foyer. Il n'y a que Dieu pour être capable de telles transformations. Imaginez-vous, l'eau en vin. La femme est un Mais je vous dis, il y a un secret. Un artiste chantait le bon Dieu une fois. Docteur François Tidjé. Oui, je voudrais juste rassurer Madame Dié que déjà, à l'entame de mon propos, je n'ai pas dit que j'accusais la femme. J'ai dit on entend dire que la femme dans le jardin fait ceci et on insiste dessus. Et on ne se rend pas compte que dans un autre jardin, lorsque le sauveur arrive pour sauver l'humanité, l'homme et la femme inclus, il fait de la femme la personne qui découvre cette bonne nouvelle et qui va l'annoncer aux autres. Tout l'homme comme la femme a besoin d'être racheté. Donc dire que la femme a été rachetée, c'est parce que vous êtes peut-être dans une posture défensive, que vous voyez en ça une attaque. Mais je suis juste en train de dire que les hommes ont souvent dit la femme a entraîné l'humanité dans la chute. Et moi je dis donc, si cela est le cas, Dieu a racheté l'humanité de cette chute par la même femme. Mais ensuite, ce que je voulais dire... pardon, Madame Bena, c'est Madame Bena. Ah, c'est Madame Bena, j'entends. Madame Bena Thérèse. D'accord, Madame Bena Thérèse. Vous avez dit l'évangile selon cette Thérèse. Alors, de l'autre côté, je dis, tant que nous restons dans un débat de la femme, pour qu'elle soit soumise, il faut que l'homme fasse d'abord ceci. L'homme dira, pour que je fasse cela, il faut que la femme soit soumise. Nous sortons complètement du schéma. Je crois que l'homme comme la femme doivent chacun se rendre compte que ce qu'elle est appelée à faire, ce n'est pas l'autre qui lui a demandé de faire. Ce n'est pas l'homme qui demande à la femme d'être soumise. Et ce n'est pas à l'homme d'obliger sa femme à être soumise. C'est Dieu qui dit à la femme d'être soumise. Et Dieu dit à l'homme, non pas d'être soumis, mais d'aimer. Mais d'aimer. Chacun a une responsabilité. Quand on demande à une femme, chérie, tu m'aimes, est-ce qu'on a demandé à la femme d'aimer l'homme? Donc, ce que je dis, c'est la femme qui pratique la soumission doit le faire en rapport avec Dieu et non en rapport avec le mari. Et le mari ne doit pas imposer à sa femme de lui être soumise. Elle doit le faire en réponse à Dieu. L'homme aussi qui aime sa femme doit le faire en réponse à Dieu et non en réponse à une attitude, manipulation quelconque du côté de la femme. Donc il y a des responsabilités. Pour terminer, je dirais que en Christ, en réalité, pour entrer un peu de mystère, en Christ, en réalité, on sort du domaine du sexe, masculin ou féminin. Parce qu'en Christ, l'homme devient, ou l'humanité devient un esprit. Et l'esprit n'a pas de sexe. Donc lorsque nous parlons d'hommes et femmes, c'est juste l'expression d'un esprit au travers d'une âme, c'est-à-dire des émotions, de la volonté et des pensées. Alors la place du Christ dans l'être humain fait que l'être humain n'est plus ni homme ni femme. Mais maintenant, la conscience du Christ dans l'homme, je dis femme ou homme, la conscience du Christ fait que l'âme, la volonté, les émotions et la pensée soient gouvernées par la pensée de Dieu. Et quand la volonté, les émotions et les pensées sont gouvernées par l'Esprit de Dieu, tout ce pourquoi on est en train de se battre se règle naturellement. D'accord. Docteur François Tidjé, vous êtes un conférencier international. Vous avez officié en France, au Canada et en Afrique. Vous êtes auteur et conférencier, on l'a dit, sur les questions de foi et engagement social, ça se voit. Vous êtes également fondateur du ministère chrétien Livingstone, c'est à Yaoundé, président de l'association des chrétiens professionnels Pradi, les professionnels avec différence. Vous faites du coaching lorsqu'on vous écoute, ça se ressent également. Mais surtout, ce qui également intéresse Madame Bena et tout ça, vous faites de l'éducation à la vie conjugale. Merci d'être passé sur Sky One Radio. Merci à vous Dimitri et merci à tous les auditeurs. D'accord. C'est un plaisir de vous retrouver très bientôt. Académie des vainqueurs, manifestez Christ au quotidien.